Le café Red Lantern se dressait au bord de l'autoroute, comme un endroit oublié sur une carte, décoloré, mais toujours vivant. Le panneau lumineux à l'entrée clignotait comme s'il essayait de dire « Je suis toujours en vie, bien que battu ». Dehors, ça sentait l'asphalte mouillé, et l'essence à l'intérieur, ça sentait le bacon frit, le café trop torréfié et l'entêtement. Le jukebox dans le coin fredonnait un vieil air country qui savait que personne ne l'écoutait, mais qui continuait à jouer par sens du devoir. Cassie Lawson, une fille mince aux taches de rousseur sombre et aux yeux fatigués, essuyait le comptoir comme si le salut de l'humanité en dépendait. Son tablier était parfaitement propre, même si c'était la 6e heure de son service. Elle levait la tête à chaque coup de sonnette accroché au-dessus de la porte, non pas par espoir, mais plutôt par prudence. Dans cet endroit, on apprend à craindre le silence, pas les sons. Mademoiselle Lawson, puis-je avoir encore un peu de thé? La voix du chauffeur du camion résonna depuis la 5e table. C'était le genre de gars qui laissait toujours une petite monnaie en pourboire, mais qui souriait comme s'il s'agissait de pièces de monnaie romaines antiques. Bien sûr, monsieur. Jenkins, répondit Cassie, mettant juste assez de politesse dans sa voix pour éviter de craquer. Il y avait une femme assise sur une chaise près de la fenêtre que personne ne connaissait. Grande, les cheveux noirs attachés en chignon, portant une veste en cuir foncé et un regard comme si elle était venue, non pas pour manger, mais pour compter tous les péchés de l'humanité. Son nom était Myra Rivers, même si personne ne le savait. Elle est arrivée sans plus attendre, a commandé du café et n'y a pas touché. Elle avait l'air d'un prédateur qui ne chasse pas, mais qui ne dort pas non plus. Cassie la regarda furtivement. Les gens comme ça ne vont pas simplement au Red Lantern. Ils apparaissent là où il y aura bientôt du bruit. Myra a tout remarqué. Chaque bruissement, chaque souffle, chaque regard dans le rétroviseur est une habitude héritée d'une vie où la détente était un luxe et la confiance une forme de suicide. La porte s'est ouverte. Le son de la cloche frappait les oreilles comme un accord aigu. 5 personnes sont entrées. Vestes en cuir avec patch, bottes lourdes, traces de saleté et d'huile. On les appelait chiens d'acier, même si en ville on les appelait autrement, quelque chose qui ne se prononce pas poliment. Le principal d'entre eux, Roy Buckner, était un homme dont la conscience a quitté son corps quelque part à l'adolescence et n'est jamais revenu. Des cheveux grisonnants, une cicatrice sur la joue, un regard plein d'ennui et d'agressivité à parts égales. « Eh bien, regardez qui nous avons ici », dit-il en passant devant les machines et en laissant derrière lui une odeur de confiance en soi surchauffée. Le même vieux restaurant, les mêmes vieux visages ennuyeux, et toujours la même fille derrière le comptoir. Cassie se redressa. Elle savait comment parler aux gens comme ça. Comment ne pas établir de contact visuel? Comment parler calmement? Comment ne pas laisser votre voix trembler, même si vos mains serrent le plateau si fort que vos jointures deviennent blanches? Bonsoir, Roy. Comment puis-je aider? Au début, avec un sourire. Où est le sourire? Sinon, j'ai déjà le sentiment que je n'aurai pas de tarte gratuite aujourd'hui. Il s'assit sur le tabouret du bar, bruyamment, délibérément. Les autres ont pris les tables et se sont dispersés dans la pièce comme du beurre sur une poêle chaude. L'un d'eux a tapé sa main sur le jukebox, éteignant la musique country et mettant un jingle assourdissant et stupide. Un autre regarda le vieux chauffeur de camion jusqu'à ce qu'il détourne le regard et fixe sa tasse. Myra ne bougea pas. Elle a juste levé un sourcil. « Je travaille, Roy. Comme d'habitude. Vas-tu commander ?»« Je vais ordonner... » Il marqua une pause, se penchant lentement plus près. « Que tu arrêtes de faire comme si tu pouvais commander ici. Parce que ce café est à nous. Nous le tenons. Et toi, petite Cassie, tu n'es qu'un meuble. Je sers de la nourriture. Je ne cède pas aux menaces, répondit-elle doucement. Ma fille, sourit-il, tu sers seulement parce que nous te le permettons. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, peut-être personne. Vous comprenez l'allusion? Elle n'a pas répondu. J'ai juste expiré lentement. Myra posa la tasse sur la table, très lentement. Le bruit de la céramique sur le bois était plus fort que n'importe quelle musique. « Et toi ?» dit Roy en se tournant vers elle. « Ai-je dit quelque chose de mal? Voulez-vous défendre votre ami ?»« Non, répondit Myra d'une voix basse et calme. Je veux juste finir mon sandwich sans regarder le coq danser. » L'un des motards a ri, l'autre se leva et fit un pas vers elle. « Écoute, princesse, c'est mieux pour toi. »« Qu'est-ce qui est mieux pour moi ?» Elle se leva, s'étira de toute sa hauteur, et le café devint silencieux. « Tu vas me frapper ?»
Ou vas-tu me promettre que je me sentirai mal? Roy renifla. Mais qui es-tu? Celui qui apparaîtra dans tes rêves si tu ne pars pas d'ici maintenant. Il y eut une pause dans le café. Tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Cassie pouvait à peine respirer. Ses doigts agrippèrent à nouveau le bord du comptoir, mais cette fois pour autre chose. D'une prémonition. Roy, dit l'un des motards. Peut-être qu'on ne devrait pas le faire? C'est trop tard, dit Mira. Tu as déjà essayé. Nous venons tout juste de commencer cette histoire. Mais croyez-moi, elle va devenir encore plus intense. Restez à l'écoute pour découvrir ce qui se passe lorsque le héros est confronté à une injustice encore plus grande. Le café est devenu si silencieux qu'on pouvait entendre les gouttes de pluie crépiter sur le toit, comme si la nature écoutait. L'un des camionneurs derrière le comptoir a essayé de prendre une gorgée de café, mais la tasse a teinté contre la soucoupe. Ses mains tremblaient. Le jukebox rugit à nouveau, mais se tut ensuite lorsqu'un des motards tira sur le cordon. Toute l'attention était concentrée sur deux femmes, la serveuse serrant le plateau comme un bouclier et celle qui se tenait là, droite comme l'aiguille d'une boussole et dangereuse comme une tempête sur une eau calme. « Regardez-la » gloussa Roy en se tournant vers ses hommes. « Une femme de caractère. J'aime les gens comme ça, jusqu'à ce qu'ils commencent à se briser. » Mira ne détourna pas le regard. Son visage était impassible, sa voix égale à celle d'un météorologue. « J'ai dit, éloigne-toi de la fille. Dernière fois. » « Ma fille, il fit un pas en avant, tu n'es clairement pas au bon endroit pour prétendre être une héroïne. Où pensez-vous que ce stand est votre tranchée? Je pense que si tu ne pars pas maintenant, tu vas devoir expliquer au dentiste pourquoi tu as de la céramique de la lanterne rouge imprimée sur ta gencive. » Il s'est figé. Non pas parce qu'il avait peur, non. Les gens comme lui ne savent pas comment exprimer leur peur à voix haute. Il essayait juste de décider si cela en valait la peine. Son ami se tenait à côté de lui. Grand, chauve, avec des bras comme ceux d'un bulldozer, des épaules plus larges que la porte, un visage couvert de cicatrices et de tatouages bon marché. « Laisse-moi la calmer », murmura-t-il en s'approchant de Mira. Mira ne bougea pas. Elle a simplement déplacé ses épaules comme pour corriger son équilibre. Et quand il a tendu la main, quelque chose s'est produit qui semble toujours incroyable jusqu'à ce que vous le voyiez de vos propres yeux. Sa main se leva brusquement, attrapa son poignet, et à cet instant, il se retrouva debout, penché, avec son articulation disloquée, sur le point de crier. « C'est ce qu'on appelle un avertissement », murmura-t-elle, et le lâchant brusquement, s'écarta. L'homme recula, serrant son bras, les yeux pleins de fureur confuse. « Êtes-vous fou ?» a-t-il crié. « Sais-tu au moins qui nous sommes ?»« Oui, » acquiesça Mira. « Un groupe d'hommes effrayés qui ont décidé que la force, c'est quand tout le monde autour d'eux a peur de dire non. » Roy renifla et fit un pas en avant. Sa main atterrit sur le comptoir à côté de Cassie. Il tourna lentement la tête vers la fille et dit, sans plus sourire, « Et toi? Tu es allée chez le traumatologue, ma chérie ?» Cassie expira mais ne recula pas. « Seulement quand j'avais 6 ans. Puis je me suis cassé le bras en sauvant un chaton d'un tuyau d'évacuation. Contrairement à toi, je n'ai pas fait peur. J'ai aidé. » « Langue acérée », sourit Roy en tendant la main vers elle et en lui attrapant le poignet. Un pop sec. Le bruit de l'impact n'est pas fort, mais dense, comme une paume frappant une chaise en cuir. La main de Roy revint en arrière et il recula, regardant Mira comme s'il avait remarqué pour la première fois que le tigre avait plus que de simples moustaches. « Tu viens de me frapper ?» Il expira, n'y croyant pas. « Non, c'était un indice. Le coup sera le prochain. » Il jura, serra les poings, et à la même seconde, ses deux amis commencèrent déjà à bouger. L'un a sauté par-dessus le comptoir, le second s'est précipité vers Mira par le côté. Tout s'est passé rapidement. Mira se déplaça légèrement vers la gauche, laissant le premier passer à côté d'elle. Sa main vola dans l'air, n'attrapant que l'air et l'auto-humiliation. Elle lui attrapa le coude, le fit tourner et il trébucha sur le comptoir, faisant tomber une tasse et une assiette entière de beignets de la table. Le deuxième a été frappé par derrière. Son poing était large mais prévisible. Mira se pencha et il manqua sa cible, trop fort, trop vite. Elle le poussa avec son épaule et il roula sur le sol, s'écrasant contre la table où le camionneur était toujours assis. Il leva lentement sa tasse, observant maintenant avec intérêt. « Je t'ai demandé de le faire gentiment, » dit Mira, debout au centre de la pièce. « Mais vous, apparemment, vous ne le comprenez que de manière négative.
Les deux autres se regardèrent et, sans réfléchir à deux fois, se précipitèrent dans la bataille. L'un s'empara d'un tabouret, l'autre d'un couteau, sorti non pas de la cuisine, mais de sa ceinture. Cassie a crié. Mira s'avança. La chaise vola vers elle. Elle l'a déviée comme une balle avec sa hanche, s'est avancée vers son agresseur et l'a frappé au plexus solaire. Il se pencha, puis vola en arrière, renversant son partenaire. L'homme au couteau se leva, le visage déformé par la colère. Il s'avança, la lame étincelant à la lumière de la lampe. Mira regarda droit devant elle. Il se jeta sur elle et elle l'esquiva, attrapa son bras, le tordit et le couteau tomba avec un bruit métallique. Un instant plus tard, il était allongé sur le sol, son genou pressé contre sa poitrine, sa paume sur son cou. « Assez? Ou est-ce que tu veux encore parler ?» Il gémit. « Allonge-toi » ordonna-t-elle en se levant. Roy se tenait là, blanc comme de la craie. Son visage n'était pas déformé par la douleur, mais par l'orgueil. Il s'avança, mais s'arrêta lorsque la sirène retentit. Des lumières rouges et bleues ont commencé à clignoter à l'extérieur des fenêtres. Quelqu'un a appelé la police, a croassé l'un des motards en se levant et en se tenant le côté. « C'est trop tard, dit Roy. Toi, sorcière, tu as tout gâché. » Mira soupira simplement. « C'est toi qui as tout gâché. Je viens de sortir de l'ombre. Nous sommes au bord du point culminant. Ce qui va se passer maintenant va tout changer. Vous ne pouvez tout simplement pas manquer la fin de cette histoire. » Les sirènes se sont précipitées vers le restaurant comme si elles connaissaient elles-mêmes le chemin. Des reflets rouges et bleus battaient contre les vitres, illuminant les visages de ceux qui se tenaient encore debout parmi les tables renversées et refroidissant la colère. Derrière le comptoir, Cassie serrait les mains si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau. Ses mains tremblaient, mais son visage restait étonnamment calme. C'est comme si le corps n'avait pas encore compris ce que l'âme a déjà compris, que tout s'est réellement passé, et elle a survécu. Est-ce que l'un d'entre vous a été assez courageux pour appeler la police pendant que nous nous amusions? Aboya Roy en se tournant vers le hall. Et tu pensais que nous étions tous des statues ici? Sortie de derrière le comptoir, la voix du chauffeur du camion, sèche, avec une pointe de sarcasme. Je ne suis peut-être pas un héros, mais je sais appuyer sur les boutons. Quel malin bon sang! Siffla l'un des motards en se levant. Maintenant, ils vont certainement nous emballer. Oh, allez! Renifla l'autre, comme si c'était la première fois. Mira se tenait au milieu du couloir, le dos droit, les cheveux lâchés, le visage calme, comme la surface d'un lac gelé. Pas un seul mouvement inutile, juste un regard tenace, vif, plein de dignité fatiguée. Si quelqu'un a d'autres idées, dit-elle calmement, il ferait mieux de les exprimer maintenant. Il n'y aura pas de temps plus tard. La porte s'est ouverte et deux officiers ont fait irruption dans le café. Le premier est grand, avec une veste légère et le visage d'un homme qui a été réveillé 3 fois dans la nuit, pas à cause du café. Le deuxième est plus jeune, avec une expression sur son visage pleine d'irritation officielle. « Qu'est-ce qu'on a là ?» murmura l'aîné en sortant une lampe de poche, bien qu'il fasse déjà jour dans le hall. « Passez une bonne soirée, sergent, » acquiesça Mira. « Je viens de terminer. »« Qui es-tu » demanda-t-il en évaluant la dévastation. « Et pourquoi le restaurant ressemble-t-il plus à une salle de sport qu'à un endroit où l'on sert des œufs brouillés? Je suis un invité. »« Ils ne sont pas invités, » répondit-elle en faisant un signe de tête vers Roy, qui se tenait toujours le côté, vidé non seulement d'air mais aussi de confiance en lui. « Et lequel d'entre eux a commencé ?» intervint l'officier subalterne. « Je pense que cette fois-ci, même les témoins ne resteront pas silencieux, » a déclaré le chauffeur du camion en décrochant le téléphone. « Tout a été filmé, depuis le tout début. Pas de filtre ni de pause. » Le sergent Mason, c'est là ce que disait son badge, soupira. Il marchait lentement dans la pièce, observant les chaises cassées, la vaisselle brisée et les motards qui ne semblaient plus contrôler la situation. L'un d'eux essayait d'essuyer discrètement le sang de sa lèvre, l'autre faisait semblant de chercher une lentille de contact sous la table. Seul Roy se tenait debout, certes avec le dos courbé, mais toujours droit, avec une haine dans les yeux qu'il ne pouvait cacher. « Encore toi, Dawson ?» demanda Mason en s'approchant de lui. « As-tu encore décidé que tu ne serais pas mis en prison ?»« C'est entièrement à cause d'elle, » dit Roy en serrant les dents, en désignant Mira. « Cette folle a gâché ma soirée. »« Ouais, » acquiesça Mason. « Certainement. Vous vouliez juste avoir un dîner poli, et puis soudainement une femme vous bat, vous et vos amis. Bien sûr.
Exactement comme vous le direz dans le rapport, nous n'avons rien fait. C'est de la légitime défense. Tu vas me dire ça? Le sergent rit doucement en se tournant vers Cassie. Mademoiselle Lawson, confirmez-vous que Monsieur Dawson s'est comporté de manière agressive? Il a menacé. Il a attrapé ma main. Il a dit que l'endroit lui appartenait. Et si je n'obéis pas, quelque chose de désagréable va arriver. Cela ressemble certainement à une invitation à prendre le thé, a ri l'officier subalterne. Devrions-nous les emballer? Oui, acquiesça Mason. Violation de l'ordre public, extorsion, menace à la vie. Commençons par ça. Ensuite, nous ajouterons quelques points mineurs supplémentaires. Et s'il reste du temps au poste, nous leur dessinerons un calendrier avec les dates des audiences. La police a commencé à me mettre les menottes. L'un des motards a tenté de protester, mais un mouvement brusque du jeune officier l'a rapidement ramené sur terre, littéralement. Roy cracha par terre, et les restes de fierté qui s'agitaient dans lui s'évaporèrent avec ce geste. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire », dit-il à Mira alors qu'on le conduisait vers la sortie. « Ce n'est pas encore la fin. »« Tu ne sais pas, » répondit-elle. « Parce que pour la première fois, tu as été remis à ta place non pas par un coup de poing au visage, mais par un coup porté à ton orgueil. Lorsque les portes se sont refermées, le café était plongé dans un silence de mort. Personne n'a bougé. Même la cafetière a arrêté de faire du bruit. Cassie se tenait derrière le comptoir, les mains sur le bord, regardant Mira comme on regarderait quelqu'un qui vient d'attraper la foudre à main nue et qui ne s'est pas brûlé. « Merci, dit-elle doucement. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si tu restais seule. » Mira hocha la tête. « Tu aurais pu t'en occuper, juste un peu plus tard, et peut-être un peu plus douloureux. »« Mais qui es-tu » a demandé le chauffeur du camion. « Je t'ai vu quelque part. À la télé. » Mira rigola. « Peut-être, ou dans un rêve, ou dans les nouvelles sur le tournoi où j'ai cassé le nez d'un homme qui pensait que les femmes ne pouvaient pas se battre. » Cassie lui versa lentement une nouvelle tasse de café, la posa sur le comptoir et sourit avec réserve. « Celui-ci est offert par la maison. » Mira regarda la tasse, puis la fille. Son regard s'adoucit. Il n'y avait plus cette froideur aiguë qui était présente au tout début. « J'espère que vous ne me poursuivrez pas en justice pour avoir perdu quelques clients. »« Je vais les poursuivre en justice, » répondit Cassie. « Et à toi, juste merci. » Mira prit une gorgée. Le café était amer, fort et étonnamment chaud. C'est comme ça qu'il devrait être après un combat. Dehors, les voitures de police ronronnaient en s'éloignant. Les lumières clignotantes jouaient toujours sur les néons lorsque Mason est rentré à l'intérieur. « Nous avons arrêté tout le monde. La vidéo a été transmise au commissariat de police. Je pense que les rumeurs vont se répandre dans la ville d'ici demain matin. »« J'espère qu'ils ramperont vite, » répondit Cassie. « J'en ai marre de cacher du gaz poivré sous la cafetière. »« Tout ira bien, » acquiesça-t-il. « Nous allons augmenter les patrouilles. Et si quelqu'un d'autre décide de jouer le dieu local, qu'il regarde l'enregistrement. Cela montre clairement comment on peut tomber du ciel sur des tuiles. » Il s'arrêta à la porte et regarda Mira. « Tu n'es pas du genre à rester longtemps, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit-elle. « Mais parfois il faut s'arrêter, pour vous rappeler que la peur n'est pas éternelle. » Mason hocha la tête et partit. Le café était à nouveau rempli de silence. Seul le jukebox, rebranché par l'un des visiteurs, commença à jouer la vieille mélodie. Lent, un peu triste, mais avec espoir. Le matin est arrivé sans invitation, gris et indifférent, comme si la nuit n'avait rien signifié. Le soleil essayait de percer les nuages, mais même lui semblait fatigué. La pluie s'est arrêtée, mais les flaques sont restées comme des empreintes de pas qui ne sécheront pas tant que tout ne sera pas dit. Cassie se tenait sur le porche du Red Lantern Café avec un chiffon et un seau, inhalant l'air humide comme une cigarette qu'elle essayait depuis longtemps d'arrêter. Elle essuya la vitre de la porte, mais ce qu'elle essayait vraiment d'essuyer n'était pas la saleté, mais la peur de la veille. « Tu sais que tout ça va bientôt sécher ?» Une voix vint de derrière. Elle s'est retournée. Mira se tenait derrière elle, avec le même regard froid, mais il n'y avait plus aucune menace dedans. Au contraire, une compréhension apparut en lui, lourde, adulte, comme le souvenir d'un combat que vous avez gagné. Mais les bleus restaient toujours. « Je sais, » répondit Cassie, « mais si je n'essuie pas la vitre, j'aurai l'impression de ne rien faire. Je n'aime pas ça. » C'est juste. Ils se turent. Le monde autour était étrangement plus calme que d'habitude. C'était comme si la ville ne s'était pas encore réveillée, ou avait peur de se réveiller après que quelqu'un ait finalement appuyé sur le bouton panique. «
Tu pars demanda Cassie sans se retourner. Bientôt, encore quelques heures. Je veux prendre un café et voir à quoi ressemble cet endroit à la lumière du jour. Et il a l'air fatigué, comme nous tous. Mira rigola. Ce n'était pas le genre de sourire que l'on obtient en racontant une blague, mais celui que l'on obtient en se rappelant combien de fois on a dû se relever morceau par morceau. À l'intérieur du café, tout était presque en ordre. Presque. Un tabouret se dressait encore dans le coin, le pied plié, rappelant que même les meubles cèdent parfois. Le verre de l'un des cadres était encore fissuré, mais ils ne l'ont pas retiré. Il semblait qu'il faisait désormais partie de l'histoire. Le jukebox fonctionnait, tranquillement, discrètement. Le même vieux morceau de country jouait, celui que tout le monde détestait, jusqu'à ce qu'il réalise à quel point il était associé au silence. La porte s'ouvrit à nouveau. Un chauffeur de camion est arrivé, le même qui filmait tout avec son téléphone. Il avait une boîte de beignets dans ses mains. « Bonjour », dit-il en posant la boîte sur le comptoir. « Pour les héros, gratuit. Je ne suis pas boulanger, bien sûr, mais je suis ami avec l'un d'eux. Alors, aujourd'hui, on vous gâte. » « Nous ne sommes pas des héros, » répondit Mira en se versant du café. « Nous sommes juste des gens fatigués d'être patients. »« C'est de ça que je parle, » rigola-t-il. « Tu sais, ma fille, j'ai vu Roy et ses chiens d'acier terroriser cette ville pendant 20 ans. Ils effectuaient des inspections, collectaient des sommes exorbitantes et bloquaient la parole à ceux qui tentèrent de se plaindre. Et tout le monde était resté silencieux, même moi. Tu sais pourquoi? Parce que tu avais peur? Parce que nous espérions que cela passerait. Et hier, nous avons réalisé que cela ne passerait pas. Et pour être honnête, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que l'air était différent. « C'est drôle », a déclaré Cassie. « J'ai eu l'impression de pouvoir respirer pour la première fois hier. » Le chauffeur du camion hocha la tête et se dirigea vers sa table. Il s'assit et déplia le journal comme si de rien n'était. Mais maintenant, le journal bruissait différemment. Cassie a reçu une notification sur son téléphone. « Vidéo. C'est ça, déjà téléchargé. C'est déjà en ligne, déjà en train de gagner des vues. » Le titre était aussi criard qu'il aurait dû l'être. Une femme arrête un gang de motards pour sauver une serveuse. Elle a tendu le téléphone à Mira. « C'est déjà là, certainement. Aujourd'hui, tout y est. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. Mais peut-être que maintenant d'autres verront qu'on peut parler aux monstres autrement que par de simples murmures. Ou avec un point. Parfois c'est la même chose. Le shérif Mason est venu déjeuner, sans forme, en chemise simple et en jean. Il avait l'air fatigué, mais pas en colère. « Comment vas-tu » demanda-t-il en regardant autour du café. « Mieux qu'hier. Pire que je ne le souhaiterais, » répondit Cassie. « Je suis venu vous dire que Roy et ses hommes resteront en détention. » Le juge a donné son feu vert à la détention provisoire. Le parquet s'est intéressé à la question. Cela veut-il dire qu'ils ne reviendront pas? Cela signifie que s'ils reviennent, ce ne sera plus la même chose. Entre-temps, nous avons augmenté les patrouilles. Nous installerons une caméra externe. Et plus important encore, vous n'êtes pas seul. Mason s'approcha de Mira. Je l'ai juste regardé pendant un moment. Tu as fait plus que tu pouvais, plus que ce qui vous était demandé. Je sais que tu n'es pas quelqu'un qu'on reconnaît, mais... Je fais partie de ceux qui aiment le silence et le café fort, l'interrompit Mira. Tout le reste n'est qu'un effet secondaire. Il hocha la tête et lui tendit la main. Elle lui serra la main fermement, comme un homme. Si vous restez, nous ne serons que ravis. Mais sinon, merci. J'irai. Je doute que même ton café puisse me tenir à distance. Mais tu peux le gérer. Et si vous n'y parvenez pas, rappelez-vous simplement comment c'était. Comment aurait-il pu en être autrement? Après son départ, Cassie regarda la porte se refermer lentement. Dehors, le vent est devenu plus doux, ne vous poursuivant pas, mais vous poussant plutôt en avant. Elle s'assit en face de Mira. Ils restèrent silencieux pendant un long moment. Puis Cassie dit « Toute ma vie, j'ai pensé que j'étais juste celui qui apporte du café et des sourires. Et hier, j'ai appris que je peux dire non, même à ceux qui ont l'habitude d'être craints. C'est bizarre. C'est en grandissant, » acquiesça Mira. « Cela ne vient pas avec un passeport, mais avec un choix. Et tu l'as fait. Et toi, quand l'as-tu fait? Quand pour la première fois tu n'as pas eu peur de perdre? Il ne s'agit pas d'un combat, tu sais. C'est qu'après cela, tu te lèves et tu ne te détournes pas. Même si ça fait mal. » Cassie sourit. « Pour de vrai. Pas de rire nerveux. Pas de mensonge. Voulez-vous que je vous montre une bonne partie du parcours? Il y a une vue magnifique si vous vous dirigez vers l'ouest. C'est peut-être là que je vais,
gloussa Mira. Mais merci, tu m'as déjà montré quelque chose de plus important. Quoi? Que même dans un petit café en marge de la vie, quelque chose peut commencer qui ne peut être arrêté. Pas par peur, pas avec ridicule, pas des motards. La matinée était trop lumineuse pour une journée aussi calme. Le soleil brillait effrontément et sans excuse, comme s'il ne savait pas qu'hier, à cet endroit même, quelqu'un avait tenu à la gorge toute la peur de la ville. L'enseigne au néon de la lanterne rouge scintillait avec un enthousiasme inattendu, comme une vieille dame qui avait décidé de mettre un boa et d'aller au magasin chercher du pain. L'air était sec, mais il sentait encore la nuit dernière. La poussière, la sueur, le verre brisé et quelque chose qui ressemblait à la liberté. Mira était assise à la même table près de la fenêtre. La tasse de café était à nouveau devant ses yeux, forte, noire comme le péché. Elle fit tourner la cuillère entre ses doigts et regarda par la fenêtre. Tout ce qui se passait était comme un écho persistant. On aurait dit que tout s'était déjà éteint, mais les tremblements étaient toujours dans l'air. Cassie se tenait derrière le comptoir faisant défiler son téléphone. La vidéo, filmée par le chauffeur du camion, a déjà fait le tour de la zone, et peut-être même plus loin. Les commentaires allaient de l'enthousiaste « Quelle femme !» au caustique. Encore une fois, la femme a tout détruit et ensuite attend les tribunaux. Mais le plus important, c'est que les gens ont parlé. Et ils parlaient fort. « Voulez-vous encore un peu de café ?» demanda Cassie en s'approchant. « Seulement avec une admiration silencieuse », répondit Mira en souriant. « Mais le café fera très bien l'affaire sans aucune fioriture. » Cassie a rempli la tasse. Elle y réfléchit puis s'assit en face. Ses yeux étaient un peu gonflés, non pas à cause des larmes, mais parce qu'elle avait peu dormi et trop réfléchi. « J'ai regardé la vidéo à nouveau. Et encore une chose, pas parce que j'aime le sang et les combats, parce que je veux me souvenir à quoi ça ressemblait, de côté. N'aie pas peur, tu vas oublier. Mais pas tous, le sentiment restera. Et toi, tu vas vraiment partir? Je ne suis pas le genre de personne qui reste tard. Je viens là où je dois aller et je pars avant de m'ennuyer. Mais on a besoin de toi ici. Nous comprenons tous cela. Comprenez-vous que le pouvoir ne réside pas dans celui qui reste? La force réside dans celui qui apprend à vivre, sans support. » Cassie resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle hocha la tête. Ce n'était pas seulement un geste de consentement, mais quelque chose de plus. Comme un sceau à poser sur une décision interne qui vient d'être prise. La porte tintait. Mason est entré, sans forme. Il porte une veste de sport et tient une casquette de baseball à la main. « Bonjour », dit-il en enlevant sa casquette et en regardant autour de lui. C'est étonnamment calme, comme s'il n'y avait pas eu de loi martiale ici hier. « Nous venons de bien nettoyer », répondit Cassie. « Maintenant, non seulement nous nourrissons, mais nous formons également à l'évacuation et au nettoyage après l'apocalypse. » Mason rigola. Il s'approcha de Mira et la regarda avec cette même gratitude triste que ressentent les gens qui n'ont pas l'habitude de dire « merci ». « Tu pars ?»« Oui, maintenant. Je vais juste finir mon petit pain de la victoire. » « C'est dommage. Mais je comprends. Vous nous avez donné une chance. Nous devons le tenir nous-mêmes. Tu as déjà commencé, et soit dit en passant, avec une certaine confiance. Et ta fille ?» Il regarda Cassie. « Je ne sais pas qui elle était avant, mais maintenant c'est un symbole. Elle a toujours été un symbole. Vous venez de le remarquer maintenant. » Cassie rigola. Il n'y avait aucune honte sur son visage. Il n'y avait pas non plus la raideur polie habituelle. Elle regarda droit devant elle, lisse, avec ce regard qui apparaît quand une personne a traversé quelque chose et ne va plus baisser les yeux. « J'ai reçu un appel du bureau du maire ce matin », a-t-elle déclaré. « Ils veulent que je parle lors de la réunion. Elle m'a raconté ce qui s'est passé. Elle m'a dit comment me sortir de la peur sans me casser le cou. « Et tu iras ?» demanda Mira. « Tu crois que je vais refuser ?» Après tout ça, Mira leva sa tasse. « Alors à toi. » Ils ont bu. Calme. Pas de toast. Seulement avec respect. Un moteur a démarré à l'extérieur. Pas un vélo qui claque, mais le son doux et confiant d'une vieille camionnette. Mira se leva. Elle revissa le couvercle du thermos et remonta les manches de sa veste en cuir. « Es-tu sûr de pouvoir le gérer ?» demanda-t-elle à Cassie en lui disant au revoir. « Je ne peux pas simplement faire face. Je sais maintenant comment garder mon équilibre, même lorsque le sol tremble sous vos pieds. C'est déjà plus de la moitié de ce monde. Est-ce que tu reviendras? Un jour, ou peut-être pas. Mais tu sais déjà que j'étais là.
Et parfois, cela suffit. Mira est sortie. Le soleil brillait dans ses yeux, mais elle ne plissa pas les yeux. Elle s'est mise au volant. Il y a un café dans le rétroviseur. Personne. La fille qui est devenue une femme du jour au lendemain. Une ville qui a enfin commencé à se réveiller de la peur. Cassie se tenait sur le porche. Il y avait un chauffeur de camion qui se tenait à proximité. Il mangeait encore un beignet. « Eh bien, dit-il en mâchant, penses-tu vraiment que quelque chose va changer ?»« Cela a déjà changé, a-t-elle répondu. Regarde là-bas, le soleil brille. Non pas parce que le ciel est devenu plus clément, parce que nous sommes enfin sortis de l'ombre. » Le chauffeur du camion hocha la tête. Il n'a pas discuté. Pour la première fois depuis de nombreuses années dans cette ville, il n'avait vraiment rien à ajouter. Ce jour-là, le café Red Lantern était ouvert comme d'habitude. Ce n'est que maintenant que l'ordinaire est devenu différent. Les gens sont venus et sont restés plus longtemps. Nous avons parlé. Ils se regardèrent dans les yeux et parfois ils jetaient un coup d'œil au comptoir où tout avait commencé. Un nouvel avis est apparu sur la porte vitrée. Un petit panneau. Cet endroit ne sert ni la peur ni l'impunité. Mira n'était pas au courant, mais elle n'en avait pas besoin. Elle savait l'essentiel. Parfois, il suffit de se lever. Une fois. Dire assez pour que ceux qui sont habitués à ne pas entendre puissent entendre. Parfois, ça change tout.